Asmet est arrivé tout seul. Combien d'hommes lui reste-t-il pour l'accompagner? Tu ne penses pas que tu le sous-estimes? En fait, c'est lui qui m'a sous-estimé. Il doit comprendre que c'est plus l'ancien Fouad qui se tient en face de lui maintenant. C'est quoi ton problème, Fouad? C'est bien nous qui avons organisé une fête en son honneur, je comprends pas. Je suis désolé. Comme t'es venu sans me prévenir, j'ai débarqué tout de suite pour pas te faire attendre. Sortirais-tu de la salle de bain, Fouad? Qu'est-ce qu'il y a, Asmet? T'es venu pour me tuer? Si je venais te tuer, tu ne recevrais pas la nouvelle. Tu serais pris au dépourvu. Mais fais attention. Tu es encore en vie maintenant, mais tu devrais pas être trop confiant. La mort peut venir vite. Avec ton impudence d'aujourd'hui, notre amitié est terminée. Tout ce qui nous reste, c'est le business. Si tu ne me livres pas Sabri sain et sauf, c'est la fin de l'histoire et le début des hostilités. Tu sais que je n'ai jamais pu oublier aucun de mes ennemis. Ça, tu le sais bien. Tu sais, si j'ai pris Sabri au lieu de te prendre toi, c'est uniquement en raison de notre passé, de notre amitié et de nos affaires aussi. Mais quand même, par respect pour toi, je ne vais pas achever Sabri. Lorsqu'il aura avoué, pour le punir de sa trahison, et que tu puisses le faire toi-même, je le jetterai à tes pieds. Fouad, après le retour de Sabri sain et sauf, tu seras le seul que je punirai pour cette trahison. On les voyait dans les journaux télévisés, dans les séries, mais on n'y croyait pas. En fin de compte, les bandits sont partout. Eh bien, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Quel rapport y a-t-il entre Ali Riza et les usuriers ou la mafia? Je sais pas, Fusoun. Mais je pense pas que ça aurait pu arriver si Nian n'avait pas été tué. Et Rukiye, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle n'a rien dit. Viens, maman. Qu'est-ce que je peux dire, Fusoun? Le meurtrier de Nian est libre dans la nature. Mon fils est à sa recherche et sa vie est en danger. Tu nous as promis, tu nous as donné de l'espoir. Tu as dit que le criminel paierait pour sa faute. Je te jure que je tiens toujours parole, Rukiye. Je t'assure que le procès n'est pas encore terminé. Tôt ou tard, Burak Ersoylou payera pour ce qu'il a fait. Je te le promets. Et après ça, Ali Riza restera loin de toutes ces histoires, voilà tout. Je l'espère. Je l'espère, mais... j'ai vraiment du mal à y croire, Fusoun. Amina, ne fais pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Si vous n'y croyez pas, vous aussi, alors... comment allons-nous arrêter Ali Riza? Faites-moi confiance. Laisse-moi voir. Moi, tu as enfin réussi quelque chose de bien, Fatih. Bien sûr, patron.
Il y a 17 000 chauffeurs de taxi dans ces rues. Ça devait forcément être l'un d'eux. Où est Ali Riza? Est-ce que tu l'as vu partir? Dis-moi. Non, Hassan, ça j'en sais rien. Ah, il est là. Quand on parle du loup... Bonsoir Ali Riza. Salut. Où étais-tu passé? Tu n'as rien dit en partant. Sois tranquille. Tu as des nouvelles? Bien sûr, regarde. J'ai écrit à notre groupe. Un des chauffeurs de taxi l'a filmé avec sa caméra. Où ça se trouve, ça? Au-dessus des bâtiments de la place. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces enfoirés? Ils vont le pendre au gratte-ciel ou quoi? Non, non. Ce ne sera pas un gratte-ciel. Si tu veux faire parler un homme, tu dois trouver un espace clos, loin des gens, pour que ces cris ne puissent pas se faire entendre. Il y a une zone industrielle là-bas, avec des hangars vacants et beaucoup de bâtiments vides. Attendez une minute. J'ai un vieil ami qui pourrait nous aider. Je vais l'appeler. Tout de suite. Ok. Ok, Hassan. Fatih écrit au groupe. Tu demandes à tout le monde de garder les yeux ouverts. Très bien, allez, Riza, j'ai compris. J'ai compris. Papa, est-ce que ça va? Je vais bien. Tu n'as pas dormi? Je t'ai attendu. Alors, des nouvelles, papa? Tu as appris quelque chose? Je vais m'en occuper, Aileen. Je m'occuperai de tout, ne t'inquiète pas. Écoute, je sais bien que Sabri compte beaucoup pour toi. Je pourrais demander à Bourak de le relâcher. Je ne veux pas entendre ça. Hein? Pas question. Ça ne se produira jamais. Je m'inquiète pour toi. Promets-le-moi, Aileen. En disant que je voulais être à tes côtés, je ne pensais pas seulement à rester là à la maison. Même s'il n'y a rien que je puisse faire, je peux partager tes soucis. Tu te souviens, tu as bien dit de ne pas te cacher mes blessures. Alors ne me cache pas les tiennes, papa. Tu n'as plus à porter ce fardeau tout seul. Ta fille a grandi maintenant. En fait... Ces derniers temps... Et puis depuis très longtemps, en réalité. Je n'ai jamais été aussi en colère, Aileen. J'ai envie de tout casser, Aileen. Mais ce coup-ci, c'est ma faute. C'est pourquoi je suis juste en colère contre moi-même. Lorsque tu deviens un personnage important, un voile d'arrogance tombe sur tes yeux.
Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te rendre triste. Tu crois que personne ne peut te faire du mal. Ta maman et tes frères, quand je les ai perdus, je me suis dit que je n'aurais plus ce voile sur les yeux. Je pensais que je ne serais plus jamais arrogant. Je suis là. Papa. Papa.